Dites-moi, mesdames, du fond de votre âme, si j'ai l'air d'un grand méchant. Non, n'est-ce pas? Pourtant, c'est vrai, je suis un bandit, un sanguinaire. Je l'ai appris la nuit dernière par une dame à qui me plaisait. Gardez pour vous ce secret. J'ai un petit coup d'œil assassin. Ah, ne riez pas de mon chagrin. Gus Boffa avait commencé une carrière d'affichiste avant la guerre de 14. Et il travaillait aussi dans les journaux illustrés. Il a très vite considéré que le dessin pouvait exprimer beaucoup d'autres choses. Et quand il est revenu de la guerre de 14, il était très gravement blessé, il a décidé de rassembler autour de lui de jeunes dessinateurs et de les pousser à travailler pour le livre, à faire du livre illustré, parce que c'était un domaine, contrairement aux journaux humoristiques, les dessinateurs pouvaient y travailler librement, ils pouvaient utiliser les techniques qu'ils voulaient, aborder les thèmes qu'ils voulaient. Et donc on peut dire que Gus Boffa a eu un rôle fort important, puisqu'il a insufflé une volonté d'indépendance, de liberté, de créativité auprès de ces jeunes dessinateurs, et qu'il les a surtout encouragés à se débarrasser du style académique et à chercher une manière personnelle de représenter la nature ou ce qu'il voulait représenter. On a fait un rapprochement entre Cézanne et Boffa, parce que Cézanne, dans sa jeunesse aussi, s'est intéressé au thème du meurtre. Cachant mes faussettes, plaignez mon destin des coups d'œil assassins. Et lorsque de crime et que de victime, j'ai dû faire sans le... Vous voyez exposé pour la première fois, d'une part, toutes les eaux-fortes qui ont été publiées dans l'édition illustrée de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts en 1930. Vous avez également 15 eaux-fortes qui n'ont pas été incluses dans l'édition, qui ont été refusées. Et vous avez en plus des variantes, des essais non retenus. Et ça vous donne la possibilité de voir pour la première fois, d'une part, les images sans le texte, et vous apercevez qu'elles tiennent parfaitement debout toutes seules, et que Boffa, par le dessin, vous raconte une histoire qui n'est pas celle du livre, qui est une autre, où il aborde des thèmes qui sont très particuliers, comme le thème de la peur, comme le thème de l'enfermement, etc., etc. Et ça vous permet aussi de pénétrer dans son processus créatif. Par exemple, vous pouvez vous amuser à vous demander pourquoi telle ou telle eau-forte n'a pas été retenue par rapport aux autres. Et pourtant, dans toute ma famille, que des braves gens. Ma sœur est rivière, ma tante est caillère, mon papa est mère, ma mère est rosière, plaignez mon destin, j'ai tout de assassin. Gus Boffa expliquait qu'une fois que le texte avait inspiré le dessinateur, on n'avait plus besoin du texte. Il avait suggéré à ses éditeurs de publier les dessins seuls, ce que les éditeurs n'ont jamais fait, parce que les bibliophiles de l'époque, en fait, achetaient plutôt un auteur qu'un illustrateur. Seul mon regard féroce me plaît, je suis parfait, mais... Il y a certainement, il a été extrêmement frappé par le cinéma expressionniste allemand. Donc, vous avez des dessins qui font penser à l'ambiance des films de Murnau. Là, la coup de bateau qui sort de la brume, ça fait penser à Nosferatu. Ces espèces de décors claustrophobiques, ça fait aussi penser au cinéma expressionniste allemand. Mais, en même temps, donc, une autre inspiration, c'est ce que j'appellerais son paysage intérieur. C'est ce qui ressent, lui, une espèce de malaise, de mal-être. Mallette, cachant mes faussettes, plaignez mon destin des coups d'œil assassins. La thématique, c'est l'idée de Boffa, qui était revenu assez pessimiste de la guerre de 14, que finalement le monde est une espèce de gigantesque boucherie, qu'il y a la proie et le chasseur, et que ce qui rend les choses encore plus terribles, c'est que le chasseur est appelé un jour à devenir la proie à son tour. C'est grosso modo, l'idée de Boffa, c'est que depuis Caïn et Abel, l'histoire de l'humanité n'est qu'un meurtre perpétuel, et
et que toute la condition humaine est régie, gouvernée par la peur. Ce qui n'est pas très gai, mais le cadre, le soleil, les oliviers peuvent, une fois que les gens visitaient l'exposition, ils sortent, ils ont le scalpel, ça leur remonte le moral. Quelle chose horrible, quelle nuit terrible, que le diable m'emporte, 8 fois les mortes plaignent mon destin des coups d'œil assassins.